Le rap, presque tout le monde l'écoute et presque personne ne le questionne. À toi, Martha. Merci Johan. À force d'écrire, mon cœur, je le connais par texte, d'Ilon et Psy dans Rivière et Océan. Le rap est-il devenu aujourd'hui le nouveau moyen d'expression de la jeunesse dans notre société? Est-il devenu celui qui est le plus à même de décrire nos maux, nos souffrances ou nos joies? Tout le monde s'y essaie. Et d'ailleurs, on a tous déjà entendu cet ami, avec ou sans eux, qui au détour d'un verre ou d'une discussion nous dévoile sa toute dernière phrase fraîchement écrite. Le rap, finalement, c'est un peu cette fenêtre ouverte pour ceux qui d'habitude se taisent et qui, grâce à lui, peuvent désormais à tous exposer leur thèse. Mais mieux, le rap libère d'un poids. La multiplication des open mic, la prolifération des documentaires autour du rap sur Netflix et autres. Kendrick Lamar qui, en 2018, offre pour la première fois au rap un prix Pulitzer. Mais pourquoi le rap prend-il une place si importante aujourd'hui? Figurez-vous que le rap est un excellent moyen d'expression. Vous allez me dire, certes, y a les réseaux sociaux par exemple. Cependant, les plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe ne sont finalement que des vitrines de ce que nous sommes. Qui a déjà réellement affiché ses faiblesses sur son profil? Qui a déjà posté une photo de soi-même alors qu'on se trouvait laid? Alors que le rap, lui, s'efforce de faire ressurgir une partie de nous, une essence de nous-mêmes. Alors certes, il convient de différencier les rappeurs qui rappent pour la plume et pour l'art, pour la poésie et le rythme, et ceux qui cherchent à simplement nous ambiancer. Car je ne suis pas sûr qu'on puisse percevoir qui est vraiment Hess l'enfoiré lorsqu'on l'écoute. Je cite « Rapta, stenda, salope, te bois, choca, télo, te car... » Quel talent. Enfin bref, il semblerait qu'on ait tous besoin de créer. On a tous besoin d'extérioriser une partie de nous-mêmes. Et quoi de plus simple que de prendre une feuille ou ses notes et de commencer à écrire? Car oui, le rap, c'est aussi un art qui est facile d'accès. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait du solfège ou d'avoir pris des cours de musique. En fait, le rap, c'est un peu comme le football. On peut y jouer un peu partout. Et c'est ça qui en fait sa force. Souvenez-vous, lorsqu'on était petit et qu'une simple canette devenait notre ballon. Eh bien, aujourd'hui, nos notes de téléphone s'assimilent à cette canette. Ok, mais est-ce que tu peux aller plus loin? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 000 façons d'extérioriser. Effectivement, il y a un point qui, je pense, mérite d'être soulevé. Je lisais un article dans Le Monde qui disait qu'aujourd'hui les jeunes étaient sous pression dans une société de plus en plus fermée. Pendant les 30 Glorieuses, les jeunes avaient tout devant eux. La lutte sociale, la naissance d'un monde technologique, un climat qui tenait encore la route. Il y avait pour eux comme une sorte d'espoir permanent. Aujourd'hui, nous, les jeunes, connaissons déjà tout ça. C'est comme si toutes les grandes inventions et innovations étaient derrière nous. On nous noie dans des informations qui nous rabâchent que le monde de l'emploi se referme et qu'il va être de plus en plus compliqué de bosser demain. On nous explique que toutes les générations précédentes nous laissent une planète à deux doigts de basculer dans une spirale écologique infernale et irréversible. Et dans ce même article du Monde, le journaliste expliquait que les jeunes avaient recours à la drogue pour évacuer, d'où la prolifération des drogues de synthèse dans les milieux urbains. Enfin, je vous rassure, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et le rap a toujours représenté ceux qui avaient un mot à dire, mais que la société ou les gouvernements refusent d'écouter. Kerry James en est un bel exemple, avec des morceaux tels que Constat amer ou la sublissime Lettre à la République. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. C'est probablement une des raisons pour laquelle le rap est de plus en plus utilisé, car les jeunes veulent s'exprimer. Ils refusent de se faire plier en quatre par une société rigide et oppressante. Ils utilisent le rap pour soit évacuer, soit se révolter. Et ça pour tous, même pour les rappeurs que l'on qualifie quotidiennement d'ambianceurs et que l'on assimile à des rappeurs de merde. Chacun a son mot à dire. Et vous vous demandez encore pourquoi le rap peut être violent? Eh bien, je laisse Kerry James vous répondre. Le rap est à l'image de notre société.